Europe 1. Mercredi, le cinéma avec vous. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et vous nous conseillez aujourd'hui un film historique, Les Heures sombres. Oui, nous sommes le 10 mai 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Neville Chamberlain démissionne de son poste de Premier ministre britannique. Et qui est appelé en urgence pour le remplacer? Winston Churchill. Les Alliés sont en train de reculer, écrasés sous les bombardements allemands. 200 000 soldats britanniques sont alors bloqués à Dunkerque. Ça, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans le film de Christopher Nolan. Et donc Churchill doit trancher. Est-ce qu'il négocie un traité de paix avec l'Allemagne nazie, avec ce dictateur d'Hitler, ou est-ce qu'il plonge son pays dans la guerre avec toute l'incertitude qui va avec? Lui veut se battre, mais son propre parti et le roi sont contre. Il n'y a rien de patriotique à se battre jusqu'à la fin. L'heure est venue de négocier. Mais quand comprendrons-nous enfin la leçon? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires. J'en prends l'entière responsabilité. Ah oui? Eh bien oui, monsieur. Et c'est la raison pour laquelle je viens m'asseoir sur cette chaise. Voilà, alors on revit vraiment cet épisode qui a été un tournant de la guerre aux côtés de Winston Churchill. Les Heures sombres est un grand film historique construit comme un polar, car Churchill doit éviter les coups dans le dos tout en essayant de convaincre son peuple. Et notamment cette scène dans laquelle il décide de monter dans le métro pour quelques arrêts. Il se met à discuter avec les citoyens britanniques pour leur demander leur avis. Churchill doit aussi se poser cette question: est-ce qu'il doit sacrifier les soldats coincés à Dunkerque ou bien comment les aider? Franchement, vous êtes tenu en haleine pendant 2 heures, évidemment dans la fumée des cigares de Churchill. Oui, car l'acteur Gary Oldman s'est vraiment glissé dans la peau de ce personnage jusqu'à fumer beaucoup de cigares. Oui, car Churchill, évidemment, c'est le whisky et les cigares. Donc pendant le tournage, Gary Oldman a pu boire de l'imitation de whisky, une sorte de jus de pomme, mais il a fumé de vrais cigares 12 chaque jour. Coût total pour la production, $30 000. La transformation physique aussi est impressionnante, car Gary Oldman, on le connaît, il est mince, il a de beaux cheveux. Là, il devait porter un faux ventre, une fausse calvitie, et puis surtout afficher ce visage et ce gloître. Écoutez le nombre d'heures qu'il passait chaque jour au maquillage. Tout le processus de maquillage prenait 4 heures chaque jour durant 48 jours de tournage. Et je le gardais toute la journée pendant 12 heures. Ce qui m'a le plus frappé et que j'ai essayé de reproduire, c'était son énergie, le dynamisme de cet homme. Et cette façon de marcher aussi, lourde, comme quelqu'un de déterminé, tourné vers sa mission. Voilà, et c'est grâce à tout ce travail que le film est aussi crédible. Les rôles secondaires aussi sont marquants, car pendant tout son mandat, Churchill est notamment soutenu par sa femme, jouée par Christine Scott Thomas. Et lorsque Churchill prononce son discours devant le Parlement britannique pour expliquer qu'il ne négociera pas avec l'Allemagne, franchement, on a les poils hérissés. Très bien, Les Heures sombres de Joe Wright qui sort aujourd'hui. Vous vouliez aussi nous dire un mot du film Burnout? Oui, là qui est un petit polar français beaucoup moins ambitieux, mais qui vaut quand même le coup, porté par François Civil, que l'on voit de plus en plus à l'écran, notamment dans la comédie Five ou le film Ceux qui nous lit de Cédric Clapiche. Alors là, dans Burnout, il joue Tony, un homme assez simple, un peu tête brûlée, en passe de devenir pilote de moto professionnel, lorsque son ex-compagne, la mère de son fils, est menacée par la pègre Manouche, à qui elle doit de l'argent. Il va leur passer un deal avec eux. Il fait des go-fast, transporte leur drogue entre la Belgique et le nord de la France à moto. Et en échange, il la laisse en paix. C'est Yann Golan qui est à la réalisation. Il avait notamment fait Un homme idéal, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avec Pierre Ninet. Et donc Burnout est un film qui ne révolutionne pas le genre du polar, mais qui vaut le coup, notamment si vous aimez voir à l'écran des belles courses-poursuites spectaculaires à moto. Merci Mathieu Charrier pour ces conseils. On vous retrouve tout à l'heure, juste après 9h dans Melting Pop pour le journal de la culture. Europe 1.